Bonsoir nous toutes. Comment nous est? J'espère nous en forme. Après pas mal de temps, nous retournons ensemble avec vous pour dernière vidéo nous pensons pour l'année scolaire ça 2022-2023. Et Jean et abonné yo fanatique prépare bac yo t'a commandé là, yo te demandé l'esco nous fait en sorte que nous préparer pour yo. Nous par contre snap qui t'a préparé crise de 1946 là, Jean te demandé ça. Mais nous préparer ça pour nous. Donc et grand pile bagay cap dit n'a prendre note de ça pour nous capable al subir examen. Et sujet ça m'a traité ensemble avec nous, c'est histoire nationale. C'est pas un sujet pour nous disserter, pour nous faire dissertation historique, mais c'est plutôt son document. Ça veut dire, j'en nous connaît un examen, on connaît soit sujet, soit document, ou pour un sujet à faire, ou bon document pour répondre à une question. Donc son document, c'est un exemple, oui. Examen ministère et bac blanc, j'en connais là. C'est examen ça, c'est là d'un pour tirer sujet ça, c'est document 2A qui c'est l'UNESCO. Donc et m'a demandé nous attention nous sur beaucoup abonnés, sur beaucoup et fait nous pas de green like ou à faire ça pour nous capable avancer. Et l'UNESCO qui c'est François m'koy Léo ka dit l'UNESCO, si m'pas tromper, c'est président d'Haïti les fait et président d'Haïti 15 mai 1941 pour 11 janvier 1946. Les fêtes 9 décembre, blablabla, Saint-Louis du Sud, etc. Donc, et nous allons laisser avancer. Donc, ça, c'est des détails, ça, on va besoin de focus sur. Ok, mais texte là qui est bon, nous qui c'est document 2, c'est toutefois nous gain exemple et histoire géo examen ministère en compte là qui est SMP SVT, on essayer pour yo le fait. On va changer CSS là. Donc, n'appelez ensemble avec moi. Je dis nous, l'ESCO fut élu par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Contrairement à son prédécesseur, il a parlé de Sténio Vincent, il pratiqua sur le plan social une politique sectaire qui favorisera le retour à l'instabilité politique que le pays avait connue avant la période de l'occupation américaine. La nuance épidermique de la majorité mulâtre constituait l'un des critères déterminants pour accéder aux fonctions publiques, alors que l'élément noir représentait une écrasante majorité, 95% à l'époque. Cette pratique antisociale aberrante suscitera une recrudescence dans le pays de l'idéologie noiriste pour faire face au mulâtrisme. Délit l'ESCO qui sera l'un des stimulants de la prise de conscience nationale qui fera exploser plutôt au lieu de exploiter, exploser la colère et l'indignation du peuple. Donc c'est sujet ça, c'est document ça quelques lignes au bas nous. Document c'est toujours donc sous pas de faire histoire là dans salle, sous pas de lire, sous pas de connaître comment ça est. Donc on a dit pour répondre question parce que il est vrai comme si c'est documents au là sont titres, c'est quelques points essentiels au point dans gouvernance et l'UNESCO dans gouvernance président. Donc c'est eux même qui te sorti contenter professeur qu'on a dit sorti leader histoire là tout ça et puis qu'a faut faire répondre question. Donc n'a pas avancé. Question numéro 1 opposé nous, c'est mon dit nous présenter le document. Donc et là on parle de présenter document, c'est au cas essayer relire texte là pour voir qui gens et monde qui prépare examen sur qui ça le focus plus. Après ça ou même par rapport à sortir qu'on est pendant l'année scolaire là, on va présenter document. La présenter document c'est un coup son tout ça que ou pour le dire comme si son synthèse, ça veut dire yo synthétiser l'histoire là, yo résumer. Donc la présenter document, on va dire l'UNESCO qui était sorti non pour qui était pour pouvoir ou ka dit maintenant qui poste l'été avant. Mon pas de exemple le bagay non, on pas de exemple le bagay, seulement on va présenter et l'UNESCO va présenter gouvernement là pour dire mais qui ça qui finit. Ou ka presque ba on bagay qui même Jacques document mais pas de grand pile ligne tout aussi bref 5 à 8 lignes pour pas trop bagay. 5 à 8 lignes suffit. Donc pas dépasser ligne ça. Numéro 2, il dit expliquer brièvement les circonstances ayant favorisé
l'accession de l'ESCO au pouvoir. Numéro 3, on dit faites le point sur le caractère sectariste du régime de l'ESCO. Et puis numéro 4, on dit analyser 3 facteurs ayant provoqué la chute du régime de l'ESCO. Donc, nous avons une question numéro 1 qui s'est présenté le document. Nous essayons de partir comme ça, car il y a des gens qui ont fait mieux, on va dire ça dans les commentaires. Nous commençons comme ça. Successivement occupé sous l'administration du président Vincent, des fonctions de juge d'instruction, de commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, ministre de l'Intérieur, ministre plénipotentiaire, le président Lescaut ne s'est tardé à dissimuler le côté nationaliste pour exploser son côté sectaire. C'est plutôt exposé, ouais. Donc, avant que Lescaut prenne le pouvoir, il était montré nationaliste, du genre patriote, tant que c'est même idéologie ensemble avec Dessalines. Mais là, il vient pas pouvoir, il vient passer à côté sectaire. Sectaire, c'est ça que fait nous connaître ça mot veut dire. Donc, si toutefois auteur là et monde qui prépare examen vient avec mot ça, faut connaître ça le dire. Donc, n'a tout essayer de ça sectaire. Le sectaire, c'est un monde comme si qui pas focus de opinion monde. Donc, en tant que président, il faut qu'on ça peuple a dit, ça parlement dit, ça conseil dit. Donc, l'escolier même, c'est ça le vle, ça le qui bon pour lui. Si ça ka bon pour zanmi li acolyte li en parlant de mulatio, c'est lui même qui te fait. Donc, son politique sectaire, il parle de sectarisme. Son monde comme si c'est opinion, c'est ça le vle qui passe. Et ça fait les scovins et pouvoir, li aller pour prendre contrôle toute l'armée. Li prend contrôle, li ferme parlement, li pas bas parlement droit, li conseil des droits dans mais tout ça. Donc, on va avancer. L'autocratie dont a fait preuve le président n'était resté sans effet. Sa gouvernance a plongé le pays dans la noirceur qu'il se trouvait déjà avant l'arrivée des Américains. Les lycéens, l'élite noire n'ont pas choisi de rester dans le silence, ce qui a conduit un soulèvement national et le départ du président Lescaut. Donc, ouais, comment nous présenter document, nous parler de comment, qui est Lescaut, nous disons ça, il a fait dans le pouvoir. Comme nous avons parlé des pouvoirs qui campaient à cause de l'état mal fonctionné, nous essayons d'avancer de ça qui fait mal fonctionner. Nous essayons de cause, moun qui était arrivé à faire renversement, c'était lycéens qui étaient prendre la rue, collégiens, universitaires, tout ça, nous connaissons l'histoire. Nous avons avancé. Deuxième question qui dit expliquez brièvement les circonstances ayant favorisé l'accession de Lescaut au pouvoir. Donc là, nous brièvement, c'est brièvement. Vous pas dire un bagage sans sens et ni vous pas dire pile bagage, vous brièvement. Donc 3 5 lignes, 6 lignes. Donc nous pas venir dans 10 lignes parce que c'est pas dissertation à faire, c'est question à répondre. Brièvement, on va utiliser des points comme si clés pour auteur là pour correcteur là capable convaincu côté qu'on soit dire bon. Je vais expliquer brièvement les circonstances qui favorisent l'accession. Circonstances c'est n'a pas essayé ensemble avec moi. Nous et si gen ba écrit m'a dit yo. Circonstances qui favorisent les circonstances qui ont favorisé la succession de Lescaut sont la dissolution du Parlement et le droit de choisir les sénateurs, ce qui va faire de Vincent détenteur d'une autorité presque absolue. Donc, si nous songeons l'histoire de Vincent est venu ensemble avec une réforme constitutionnelle et un caractère dictatorial du régime. Comme s'il était paraît, il crase le Sénat et puis il présente, c'est lui-même qui a présenté chambre projet. Donc, il retire le Sénat, il a chambre député et puis c'est lui-même qui a et porté projet. Il était fait ça c'est 2 juin 1935 c'est pas trop bien. Nouvelle constitution ça a gagné pour but li ba président plus pouvoir. Il crase le parlement, c'est lui-même qui a décidé qui est cap magistrat pour commune, c'est lui-même qui gagne privilège tout pour nommer 10 sénateurs parmi 21 parmi 21 sénateurs qui sont dans parlement qui sont dans et chambre sénat, c'est comme si président Kabay 10. Donc son qui était autorité dans main net. Et puis c'est président qui vient qui gagne droit pour soumettre et chambre député a une liste par rapport à choix pour le faire dans 11 votes sénateurs. Donc il gagne 10
et puis c'est lui-même qui a baillé yo choix dans l'autre 11 yo. Donc son nèg qui était comme si part avec un régime dictateur de dictature. Donc par rapport à ça le devine faire, donc les vinn mettait mon yo et élite noire là dans mécontentement, ça c'est un. Et ça fait nous le premier point qui c'est la dissolution du Parlement et le droit de choisir les sénateurs. Deuxièmement, l'accord du 9 mai 1936 avec le président dominicain Leonidas Trujillo. Yeah. Donc, nous connaissons que sous gouvernance Sténio Vincent, tu as gagné assassinat de 37 000 habitants haïtiens qui massacrés sous l'ordre président. Assassinat ça c'était des Dominicains qui étaient tués haïtiens sous territoire. Comment ils tués? Ils étaient pas c'est un acte de racisme. Ils pas yo gon mot faire prononcer parce que j'aime moi me gen longtemps faire histoire là. Ils faire prononcer le début pas qu'à prononcer le bien, ils pas gen accent bien. Langue yo pas douce pour dire, ils tués. Ils étaient massacrés 37 000. Et malgré yo te déclaré massacre ça, président pas jamais reconnaître que massacre ça a été fait, qu'il va jamais bailler l'ordre en parlant de président tout yo. Et puis il te bail yon cob qui c'est $750,000. Il offre $750,000 pour remettre famille qui victime qui gagne qui victime de massacre là. Et non seulement il bail $750,000, on a fait $750,000 divisé par 37 000 par habitant qui est massacré, plus même, pour nous combien comme chaque n'a besoin. Non seulement ça, Sténio fait ça, oser retirer 250,000 là. Il y a une histoire qui dit que c'est président Sénégal qui pas de bail tout, il y a une histoire qui dit que Sténio Vincent qui prend poste bons amis, qui retire 250,000 là, il prend 500,000 là, et non seulement il prend 500,000, et puis président pas et habitant qui est victime, yo pas de jamais jeune comme ça. Donc ça c'est deuxième bagaille qui était fait qui est capable de causer et favoriser et succession de l'ESCO. Et puis tout nous capable d'ajouter que tu as une signature, tu as un accord qui était fait entre deux présidents, c'est pour une frontière qui était gagné son histoire ça. Donc nous avons deux points ou même qui connaît l'histoire là, nous avons deux autres points. C'est juste une façon pour nous guider pour nous montrer comment pour faire pareil. Donc j'espère nous satisfaire de réponse ça. Deuxièmement, et nous parlons pour troisième question. Je dis nous faites le point sur le caractère sectariste du régime de l'ESCO. So, j'aime te dire que là on parle de sectariste, c'est un monde comme si qui pas focus sur l'opinion de l'autre monde, qui fait salver donc peuple a pas gain droit comme c'est encore démocratie avant côté là, démocratie a venu sous du Marseille après l'armée a été venu faire. Donc c'est sous du Marseille qui était venu une démocratie côté peuple a été font pi à l'aise. Mais sous Sténio Vincent, sous l'ESCO pas de démocratie. C'est crasé, c'est faire ça au vle, ba moun pression pour pas parler et puis faire ça au vle dans le parlement, corruption, bouler l'argent. Donc yo dit nous fait un point sur caractère sectariste du régime de l'ESCO. On va avancer. Le régime de l'ESCO agissait libéralement. Déjà par l'intimidation posée par son armée, les chefs de section, en parlant de police de section, l'ESCO ne partageait pas d'autres opinions que celles qui lui est inspirée. Excusez-moi, est inspiré par le vote du 5 juin 1941, le président Iliesco assure le commandement effectif de toutes les forces armées de terre, de l'air, de mer de la République. Donc, quand l'Iliesco te prend contrôle ça, et puis, sans demander l'opinion de l'élite noire, l'ESCO s'est engagé dans la guerre avec les pays de l'Axe, destruction des temples, des péristyles, tout ça. Donc, l'ESCO te campé carrément entré dans la guerre là. Pays de l'Axe, nous te connaissons Allemagne, Japon, tout ça. Et c'est dans le même moment ça, l'État et les États-Unis, Chada, qui c'est société haïtiano-américaine de denrées agricoles, côté il te vient prendre combien d'hectares terre que les habitants t'a exploité, t'a fait manger là-dedans, il était baillé, compagnie américaine dans vient planter caoutchouc là-dedans pour capable faire cob. Donc américains viennent planter en Haïti, puis ils fait cob là, puis à la veille pour capable acheter des armes pour guerre. Et c'est nous Vincent même et les côté même vos soldats, vos armes pour américains capable bataille. Et oui, c'est là nous parler de contrat Chada, société haïtiano-américaine de denrées agricoles. Et puis nous parler de la campagne rejetée.
Campagne rejetée, nous songe salté, c'est côté l'UNESCO tap et crasé habitation paysan, crasé péristyle, parti derrière beau, crasé culture là, couper gros pied bois ancien, côté qui loi qui habité tout ça. Donc c'est un ça c'est deux façons que gouvernance et l'escouaté qui montre que il était un ex sectariste. Donc il pas besoin qu'on opinion peuple là, il pas besoin qu'on ait ses cultures, ses racines il attaque gens au vle, il fait ça là pour pouvoir, l'entrer en guerre, il traiter ensemble avec l'autre président, tout ça ben ça va pas garder peuple là, c'est les mêmes capacités. N'a pas avancé. Yo ban nous l'autre question, dit nous analyser trois facteurs ayant provoqué la chute du régime de l'ESCO. Yo dit nous bay trois facteurs qui te provoqué chute et l'ESCO. Et Jean nous te dit il y a trois facteurs qui provoqué chute et l'ESCO. Yo dit le rejet des traditions nationales causé par la soutenance de la campagne rejetée qui consistait à détruire les temples du vaudou, persécuter les mambo, abattre les arbres géants. Ça c'est une campagne rejetée. Donc souci de campagne rejetée ou par son mot pour dire. Donc correcteur là pour qu'on campagne rejetée c'est côté monsieur t'es décidé pour te abattre pied bois, craser péristyle, empêcher mon yo servi et loi faire un série de bagailles. Et puis, deuxième bagage, c'est le favoritisme de l'ESCO qui consistait à exclure les intellectuels noirs que au niveau administratif, que au niveau politique du pays. L'ESCO se montrait raciste envers les noirs. Immédiatement, l'ESCO prend pouvoir, ils viennent font bagage népotisme ou bien favoritisme. Ils baisent le pouvoir, ils mettent les nègres noirs dehors, c'est mulat, ils font un racisme. C'est mulat qui dans gros poste, c'est mouzami par limité, tout ça a été suscité colère, et sentiment de révolte la caille et peuple là. Et puis tout nous te gagné la ruche qui c'est un journal. La ruche c'est un journal. OK, on a allé. La ruche c'est un journal. La ruche qui fut la dernière goutte d'eau pour renverser le régime, ça c'est question à répondre. Deux jeunes, Théodore et René Desperces, furent arrêtés par la police pour avoir osé critiquer dans le journal La Ruche les actes mauvais du gouvernement. Suite à l'arrestation, le peuple s'est soulevé, lycéens, étudiants, collégiens, politiciens foulaient la rue. Face à une telle instabilité, Élie était obligé de remettre le pouvoir à l'armée le 11 janvier 1946. C'est là ça va parler de crise 1946 ça. Côté nèg yo tap boule caisse l'état, côté nèg yo tap menacer l'armée, fait face menacer gouvernement. Et il laisse côté fait raid ensemble avec eux, li assassiné nèg yon dans cellule yo, moun par contre côté moun yo fait jusqu'à ce qu'il vienne bay pouvoir. Mais gon l'autre histoire qui que il laisse pas bay pouvoir parce que bay yo té mal, mais c'est parce que tout yo té font chantage. Non. Et bah il laisse non pardon. C'était Sténio Vincent té bay pouvoir l'Esco. C'est parce que c'est l'Esco qui t'a parlé ensemble avec tout yo parce qu'il était dans Saint-Domingue non poste soit consul à Mbasongé et puis il a fait un chantage à Sténio Vincent et Sténio Vincent était bay pouvoir. Donc c'est toutefois bay Sténio Vincent tout bon non petit poule. Donc c'est ça. Alors merci, m'espère nous satisfaire. Si il y a une question à poser, si il y a un bagage à demander, essayez de demander mieux parce que je ne sais pas comment préparer l'autre vidéo pour nous. C'était avec nous préparer back sur un ça, commenter, apprécier, like, partager la vidéo pour capable gagner plus de monde qui bénéficie de travail là. Merci, succès à nous toutes. Moi nous. Au revoir.